BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Alors moi je la connais pas hyper bien, voilà, c'est juste une fois je l'ai vu au club et je lui ai dit écoute t'es ici la bienvenue, tu viens quand tu veux et avec ton entraîneur avec qui tu veux, mais par contre j'ai vu un peu à travers évidemment cette semaine surtout une fille réservée, simple, qui a envie de jouer au tennis, qui est heureuse d'être là et à la fois qui trouve que ses adversaires elles sont super fortes, mais qui trouve aussi que pourquoi pas faire la compète avec elle et gagner. Et donc ça c'est ce qu'on a envie de voir, des gens qui sont pas trop complexés, mais simples à la fois. Qu'est-ce qui peut laisser penser que c'est pas un feu de paille qu'elle peut par la suite enchaîner, confirmer et vraiment évoluer au plus haut niveau? On en a aucune idée. Et elle-même vous dira certainement qu'elle en a aucune idée. Elle, ce qui va l'intéresser, c'est de bien vivre les moments, de continuer à travailler, de continuer à bosser. Et personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Mais si pour moi elle continue, il n'y a pas de raison que ce soit un feu de paille. Sur terre, tu parlais de ce coup droit justement qui tourne autour du revers. Toi, tu le faisais beaucoup. On a l'impression que c'est destructeur, quoi. C'est une vraie arme pour elle de déstabilisation de l'adversaire et c'est un vrai atout de joueuse de terre battue, de joueur de terre battue. Bien sûr, c'est un vrai atout puisque ça lui permet effectivement en fait de mettre un temps d'arrêt des fois sur les frappes. C'est-à-dire qu'elle arrive à fixer le coup droit de décalage, il est souvent utilisé pour fixer. On le voit avec un joueur comme Alcaraz où on a l'impression qu'à un moment donné il s'arrête complètement et qu'il dit à son adversaire maintenant il faut que tu choisisses à droite ou à gauche. Et en fait le coup droit de décalage sur terre battue c'est une arme redoutable. On l'a découvert évidemment avec tous les spécialistes de terre battue à l'époque qui pour certains savaient pas faire un revers mais faisaient des coups droits dans tous les sens. Et maintenant on a des joueurs qui ont un très bon revers mais qui savent aussi faire ce coup de décalage et forcément ça pose des soucis en face. On parle de ce Roland-Garros en général, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, le plus dur commence là, comment tu vois les choses là du côté de ce tableau masculin déjà? Alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Moi j'aime les matchs quand ils sont âpres et difficiles et j'aime les belles batailles. J'aime que les favoris soient au rendez-vous et je crois qu'ils le sont en tout cas sur le tableau masculin ils sont là. J'ai aimé les qualifications. J'ai aimé l'esprit qu'il y avait, j'ai aimé l'engouement qu'il y a pour ces qualifications. À mon époque, moi, quand je jouais, les qualifications, c'était réservé aux familles, à l'entourage des joueurs et à certains connaisseurs qui se disaient que ça pouvait être sympa d'aller voir des joueurs qui ont les dents qui rayent le parquet et qui jouent pour leur vie. Encore plus que ceux qui sont dans le tableau final. Et je suis très content qu'aujourd'hui ces qualifications soient devenues un vrai rendez-vous et une vraie semaine en plus à Roland-Garros et que la fête soit encore plus longue. Donc, surtout que pendant ces qualifs, excuse-moi de te couper, mais la all-in a un peu brillé, non? Oui, on a des joueurs qui effectivement à qui on n'aurait pas prédit de se qualifier dans le tableau final ou même de jouer les qualifications pour certains. Donc non, on est très content d'avoir des résultats à ce niveau-là, mais à la fin, ce qu'on veut nous, c'est du spectacle, peu importe qui c'est. On a envie de voir du beau tennis et je suis très fier de pouvoir évidemment contribuer au fait que certains s'entraînent bien et voilà. Mais après. Qu'est-ce que je peux te dire à tout ça? Pas grand-chose. À propos des favoris, on va avoir un Djokovic-Zverev. C'est évidemment intéressant. Là, Zverev, Djokovic vient de passer en 3-7, il n'a pas perdu 7. On était dans l'inconnu avec lui totalement, pour la terre battue. Est-ce qu'il a encore le niveau pour battre Zverev, pour enchaîner Je crois que Zverev aussi n'a pas donné toutes les certitudes avant ce tournoi. Djokovic reste motivé en fait pour être
pour être le plus grand vainqueur de Grand Chelem de tous les temps, toutes catégories confondues, si je peux me permettre. Et donc aujourd'hui, il vient chercher ça, et un Djokovic motivé par le record est quand même très très fort. Et je crois qu'aujourd'hui, il a juste annoncé en parlant jamais finalement de son physique qu'aujourd'hui, il est tout aussi fort qu'il y a quelques temps.